Ok, bonjour chers amis. Comment dire? Je vous envoie ce message parce que j'ai fait une enquête sur les maladies sexuellement transmissibles. Plus précisément sur l'IST qu'on appelle SIDA. Parce que je suis un défenseur des droits de l'homme. Parce que je suis, quelqu'un qui a du cœur. Aujourd'hui, je m'ouvre. Et à travers le résultat d'une enquête, je vous diffuse ceci. Donc, le thème c'est crime, crime SIDA, dossier Cameroun. Donc, c'est un point d'interrogation quand je dis crime SIDA. Donc, voici les éléments de ma recherche. Donc, je suis en train de lire. Donc, les éléments de ma recherche. Des gens se plaignent d'être sidéens et ne savent pas quand ça s'est produit. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques questions qui reviennent. Est-ce le partenaire? Est-ce celui, comment dire, est-ce de la faute de la personne qui se plaint à cause de son libertinage? Est-ce le fait de l'indélicatesse de l'hôpital? Est-ce le fait de, d'une condition? Est-ce le fait d'un sabotage? Bon, j'ai noté un autre truc, mais je vais essayer. Il y a une autre question qui revient, mais bon, on va traiter ces sujets. Donc, voici la résolution en matière juridique. Donc, c'est que comment appréhender le sida à travers toutes ces questions. Donc, résolution. Donc, première question. Donc, est-ce le fait du partenaire? En matière de sexe, il est recommandé de faire son test avant d'avoir un rapport. Donc, à la première question, question numéro un, est-ce le fait du partenaire? Si ton partenaire te dit, te dit qu'il est sidéen et que tu as le sida, alors il ne peut être poursuivi, et que tu deviens sidéen, alors tu ne peux être poursuivi. Donc, si ton partenaire te dit être en bonne santé et que tu finis, par être sidéen, comment dire, et qu'il ne savait pas cela, donc il a été de bonne foi dans cette. Donc, on prouve qu'il a été de bonne foi après une enquête, donc il ne peut être poursuivi. Donc, s'il dit être en bonne santé et au terme d'une enquête, il a menti, alors il est de mauvaise foi et peut être poursuivi pour crime. Donc, si vous vous plaignez du fait que vous êtes sidéen et que vous êtes libertin, vous pouvez être poursuivi à cause de votre, libertinage. Si vous avez passé la maladie à certaines personnes sans même le savoir, donc on peut vous poursuivre comme un criminel. Et après, après une enquête, on peut poursuivre le partenaire qui vous a passé la maladie. S'il a été de mauvaise foi. En fait, si il savait qu'il était sidéen et il a quand même couché avec vous. Bon, donc c'est que il y a un autre cas. Euh, le cas, le cas de l'hôpital indélicat. Donc, après enquête, si on prouve que l'hôpital est de mauvaise foi, où il y a eu une indélicatesse, l'hôpital peut être poursuivi pour crime. Donc, en matière de conditions, donc c'est que les conditions, c'est que vous voulez peut-être avoir un emploi et on vous dit de coucher. Donc, si à travers la condition, vous avez une maladie sexuelle, même si la personne ne le savait pas, la personne qui vous offre le poste ou c'est vrai qu'elle est concernée, c'est que la personne qui vous amène pour peut-être avoir le travail, la personne qui couche avec vous pour avoir le travail, dont les concernés sont poursuivis pour non-assistance en personne en danger
Et comment dire, ils sont poursuivis aussi pour crime. Comment dire, car euh, vous pouviez disparaître. Donc, ça veut dire, sans cet emploi, vous pouviez mourir. Donc, eux, c'est des criminels. Donc, en matière de sabotage, c'est très grave. Donc, le sabotage en sida est classé comme crime, car on expose, comment dire, les concernés à la mort. Donc, ce qu'il faut savoir, il a été écrit sur les, comment dire, sur les paquets de capote que, comment dire, la capote protège des IST. Et comment dire, mais le risque zéro n'existe pas. Donc ça a été dit. Car souvent les capotes ne peuvent ne pas se dérouler. Donc si on veut juger, c'est en matière de normes. Donc la norme vient ici résoudre l'affaire. Donc, mais il y a une question qui me taraude. Mais est-ce que la capote, suivant notre observation, s'est déjà déroulé un jour? Pourquoi les constructeurs des capotes ne le disent pas? Pourquoi ils ne le disent pas? Que les capotes ne se déroulent pas. Donc, ceci est donc une méchanceté et de ce fait un crime de vendre les capotes. Donc, aucune capote ne s'est jamais déroulée. Donc, d'après mes observations, aucune capote ne s'est jamais déroulée. Donc, comment dire, la capote n'est pas viable. Bon, la capote ne devait pas être viable. Donc, c'est que les gens qui ont, comment dire, validé ces projets, je me demande s'ils vont s'en sortir. Parce que, euh, à mon humble avis, les capotes ne se déroulent pas. Donc, c'est vrai qu'il y a de nouvelles capotes qui sortent, mais quand je fais mon enquête, le taux de sida est énorme. Je ne veux pas, comment dire, comment dire, parce que c'est effrayant. Bon, c'est très grave. Donc, vivement, j'ai donné mon rapport. Vraiment, avant comment dire, de passer à l'acte ou avant d'avoir un rapport sexuel, euh, et je vous dis tout rapport sexuel, c'est-à-dire que même si vous connaissez la personne, c'est-à-dire que comment dire, quand tu rencontres la personne, vous voulez sexer, faites le test. Deuxième rapport, faites le test. Troisième rapport, faites le test. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez faire, c'est que avant le premier rapport, faites le test. Avant le second rapport, faites le test. Avant le troisième rapport, faites le test. Cela relève à dire que faire le test tout le temps avant de, comment dire, d'avoir un rapport. Donc, c'est la seule solution pour éviter le sida. Donc, et quand je dis faire le test, c'est avec votre partenaire, donc tous les deux. Ok, c'est le résultat de l'enquête d'aujourd'hui parce que beaucoup de gens se sont plaints, comment dire, du sida, qui ne savent pas ce qui se passe, qu'ils ont le sida, ou en fait beaucoup de gens ont été victimes, que ce soit dans les conditions, que ce soit dans tout ce que j'ai évoqué comme assertion. Donc, vivement, faites votre test avant chaque rapport. Donc, le premier rapport, faites le test. Le second, faites le test avant chaque rapport, s'il vous plaît. Et comment dire, vous serez bien portant toute la vie.